L'alerte avait été donnée il y a tout juste un mois. 2 agents de sécurité du site de Sophia Antipolis avaient découvert un corps calciné dans des bureaux vides. Un mois plus tard, l'autopsie a enfin permis de préciser l'identité de la victime. Il s'agit de Sofia Dominguez, une jeune fille sans antécédents judiciaires. Je suis fasciné par le concept de virginité. Fasciné par le concept de la Vierge, d'un nouveau monde possible, d'un apocalypse qui permettrait d'arriver sur une terre vierge, de tout recommencer. Dans ce film, quand j'ai envie de brûler les choses, c'est réellement pour pouvoir faire renaître un nouveau monde. Exactement comme bizarrement cette secte promet un nouveau monde qui serait meilleur grâce à l'apocalypse. L'apocalypse n'est pas que une tragédie, c'est aussi la possibilité de se réinventer. Tous les symboles, toutes les manifestations dans le temps présent de cette mort, de cette brûlure, de ce feu qui pourrait faire des correspondances actuelles. Et ça passe par le fait effectivement de parler de ces dérèglements climatiques où il fait de plus en plus chaud. Et ça va jusqu'à ce soleil, ce dieu soleil qui, par une sorte de colère divine, se met à tout brûler à la fin du film et à brûler le film lui-même. Et construit effectivement un film en une sorte de triptyque. Le premier pan du triptyque étant l'histoire d'une femme indonésienne qui vit seule sur la côte d'Azur et qui, pour fuir sa solitude, va se rendre dans une sorte de réunion ésotérique. La deuxième histoire, c'est celle de 2 agents de sécurité qui travaillent la nuit sur le site de Sophia Antipolis. Et l'un d'eux est un ancien et l'autre est un nouveau. Et le nouveau va traverser plusieurs rites initiatiques pour entrer dans un groupe qui s'est autoproclamé milice parce qu'ils estiment que la police ne fait pas son travail. Et le troisième pan de ce triptyque, un des agents de sécurité raconte qu'il a découvert un jour un corps carbonisé d'une jeune fille. Et donc nous, on va s'intéresser dans cette troisième partie à travers à la fois une reconstitution policière et le récit d'une jeune fille qui était la meilleure amie de cette fille retrouvée morte. Sophia Antipolis, c'est un endroit où j'allais quand j'étais enfant. Je passais toujours devant parce que ma grand-mère avait un hôtel juste dans le coin. Ça m'évoquait une cité gréco-romaine disparue ou une ville bizarre du futur. Et j'ai toujours gardé ce lieu dans ma tête comme un endroit où j'aimerais aller un jour. Et j'ai fait mes premiers repérages en vrai. J'ai pris plusieurs bus parce que j'ai pas le permis et j'ai été aux 4 coins de cette technopole. Et un jour, je me suis fait arrêter par la police parce qu'ils trouvaient ça hyper louche qu'il y ait un type tout seul divague dans cet endroit. J'ai trouvé un terrain qui me fascinait pour raconter cette espèce d'utopie des startups des années 90, une sorte de dynamique du capitalisme qui aujourd'hui, je sais pas, après la crise économique, semble beaucoup plus dérisoire et comme un territoire qui est déjà désertique, un peu une sorte de lieu à l'abandon où une atmosphère un peu fantastique peut se dérouler, quoi. Oui, mais aujourd'hui j'ai 18 ans, j'ai la majorité, donc voilà, techniquement je fais ce que je veux. Oui, mais moi, déontologiquement, je fais pas ce que vous voulez. C'est pas... Bah écoutez, j'irai voir quelqu'un d'autre. Ça, encore une je fois... pense qu'on peut déjà essayer des bonnets, et voilà. Ouais. On va essayer et ensuite on verra. On va essayer les bonnets. Voilà. Ok. Ça c'est trop gros, mais ça c'est... Ouais. Houellebecq a du talent lorsqu'il veut décrire ou mettre en scène ces stations balnéaires où il faut faire la queue pour avoir une part de petit déjeuner, quand il décrit tous ces espaces que le libéralisme a produit, tous ces monstres que le libéralisme a produits, et tous ces espaces de divertissement. Personnellement, j'aime pas du tout Houellebecq parce que je le vois comme un symptôme, le symptôme de la décadence de l'homme blanc occidental névrosé qui croupit chez lui dans son appartement et qui peut juste branler en regardant des petites jeunes filles
parce qu'il n'arrive plus à générer d'énergie vitale tout seul. I just caught the wave, now I'm surfing. Haters trying to kill the vibe, it isn't working.